La société d'aujourd'hui est constituée, est faite de sorte à ce que si on te pose la question de savoir comment tu te portes, eh bien, tu dois tout simplement répondre que tu vas bien, même si ça ne va pas. Hein. C'est, voilà, c'est ce qu'on constate souvent au quotidien, on a l'habitude de le faire. C'est devenu même en fait presque naturel. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer un peu dans cette vidéo. Est-ce que c'est bien comme ça, les amis? En tout cas, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, ici en commentaire. Mais avant, je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je m'appelle CCF ou la stratège en chef. Les amis, vous savez que ma chaîne est nouvelle, donc j'ai vraiment besoin de votre aide. Aidez-moi à partager cette vidéo. Likez, ça me fera énormément plaisir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Ça va permettre en fait que YouTube puisse proposer mes vidéos à plus de personnes. Merci d'avance à ceux qui vont jouer le jeu, à ceux qui vont m'aider bien sûr dans ce sens. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors les amis, comme je l'ai dit d'entrée, en fait, voilà, on a l'habitude, en fait c'est devenu un peu naturel, hein, presque chez tout le monde. Lorsqu'on te pose la question de savoir comment tu te portes, évidemment, tu réponds que ça va, même si ça ne va pas. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? En fait, je n'ai pas envie de juger cela, franchement, je n'ai pas envie de juger ce concept. Hein. Je n'ai pas envie de juger cela. D'autant plus que, voilà, beaucoup de personnes pensent que ça va leur faire plaisir. Enfin, voilà, si ça ne va pas, tu te dis, ben, voilà, je n'ai pas envie de montrer aux gens que ça ne va pas, sinon ils vont se moquer de moi, sinon ils vont en fait jouer avec ce côté un peu faible de moi. Parce que vous savez que quand tu es, comment on appelle, quand tu es en fait, euh, c'est une mouche. En fait, quand tu es réduit quelque part, en fait, tu es affaibli, en fait. Tu es affaibli, en fait, tu es vulnérable, hein, en quelque sorte. Ça peut être dû au fait, en fait, ça peut être dû au fait du manque d'argent, en fait, manque de moyens financiers, manque de matériel, manque d'enfants, manque de d'hommes ou de femmes, manque de tout simplement, en fait, de quelque chose, quoi. Parce que ça varie, les manques, comment varient, hein, selon voilà, les personnes, chacun ses problèmes. C'est pourquoi on dit toujours chacun ses problèmes. Voilà. Mais, à mon avis, en fait, je ne vais pas demander aux gens de ne pas continuer à dire oui, ça va, même quand ça ne va pas. Franchement, je pense que c'est aussi quelque part une sorte de protection. Par contre, ce que j'aimerais donner aux uns et aux autres ici, hein, comme conseil, c'est vraiment de toujours prendre les nouvelles de vos proches, vos amis, même les inconnus, hein, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas dire prendre les nouvelles des inconnus parce que vous ne les connaissez pas. Mais par contre, si vous avez la possibilité de rencontrer un inconnu avec qui vous allez comme ça avoir peut-être quelques échanges, cherchez toujours à savoir si ça va. Bon, si la personne se porte bien, vous n'allez pas fouiller au fond, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, c'est juste vous demander de faire de plus en plus attention aux autres, au bien-être des autres, en fait. Et concernant vos proches, vos amis, c'est-à-dire les personnes vraiment qui vous entourent, essayez de souvent savoir si elles vont bien. Même si elles vous disent qu'elles vont bien, ce sont vos personnes. Il faut savoir lire en fait sur le visage des gens. Savoir aussi essayer de creuser. Parfois, quelqu'un peut vous dire que ça va parce qu'elle se dit, bon, peut-être que vous avez juste posé la question comme ça parce que voilà, c'est genre une habitude, quoi, et que vous n'avez pas envie de savoir plus d'elle. Donc, c'est à vous d'essayer un peu de chercher à savoir si effectivement la personne se porte vraiment bien, si ça va vraiment pour elle. Et quand je dis si ça va vraiment pour elle, il s'agit pas seulement de la santé, parce que le plus souvent on fait toujours allusion à la santé. Quand on dit que quelqu'un va pas bien, on fait allusion à la santé. Ça peut aussi être dû à d'autres problèmes de la famille. Et la majorité des problèmes causent aux gens des soucis de stress. Des soucis de stress. Or, le stress n'est pas bien. Le stress n'est pas bien. Voilà pourquoi c'est important toujours de parler. Donc, le fait de réussir à arracher ces quelques mots à cette personne qui, de base, n'avait pas l'intention de vous expliquer son petit souci, mais sans le savoir, vous l'avez aidé. Parce que emmagasiner les pensées au fond de soi, ce n'est pas bien, la famille. Ce n'est pas bien. Ce sont ces choses-là qui créent de plus en plus de personnes dépressives de nos jours. Vous voyez, à l'époque de nos grands-parents, je sais que les gens me disent ici, toi tu me toujours dit à l'époque de nos grands-parents, nos grands-parents, ben, évidemment, la famille, on ne va pas oublier, on va faire, enfin, on va pas oublier ce qui a existé. Hein. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas de problème de stress. En fait, ça n'existait pas comme de nos jours. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui vivaient dans la transparence. Un, euh, une sœur pouvait demander à sa sœur, ou bien une amie pouvait demander à son amie, est-ce que ça va? Et celle-ci va naturellement lui répondre, non, ça va pas, voici, qu'est-ce qui se passe, voici tel ou tel problème, machin et tout. Bon, évidemment, à l'époque de nos grands-parents, le Congo, ça n'était pas aussi encore effectif, hein, effectif comme il est de nos jours là. C'est vrai que c'est aussi à cause du Congo, ça que les gens n'aiment plus trop relater, en fait, parler, expliquer aux gens leurs problèmes, c'est vrai. C'est vrai que je ne vais pas vous demander ici de vraiment fouiller. Cherchez toujours à savoir. En tout cas, vous pouvez ne pas vraiment chercher à savoir si la personne va bien ou pas. Mais cherchez toujours
à dire des jolis mots aux autres. Dire des mots qui peuvent en fait donner le sourire. Après, je ne suis pas en train de vous demander d'être intrusif dans la vie des gens. Ce n'est pas ce dont il est question ici. Je vous dis juste de faire attention aux autres parce que de nos jours, en fait, il y a beaucoup de personnes qui emmagasinent en fait les choses dans leur cœur. Vous voyez, aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler non seulement de dépression, mais des AVC. Tu entends seulement que quelqu'un a fait l'AVC. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé pourtant hier? On était bien machin et tout. Mais c'est justement, voilà pourquoi je parlais des apparences en fait. On vit dans un monde d'apparence en fait. C'est d'apparence en fait que tu as vu que la personne était bien. Mais est-ce que tu lui as posé la question de savoir si au fond d'elle, elle se sentait bien? Parce que les gens disent toujours, oh non, mais pourtant elle avait bonne mine, et pourtant elle avait bonne mine. Mais oui, elle avait bonne mine parce que peut-être elle n'avait pas un problème de santé physique. C'est ça le problème. C'est pourquoi je dis ici qu'il faut souvent chercher à savoir en fait comment se portent les autres. Je ne dis pas d'être intrusif dans la vie des gens. Il faut surtout pas obliger la personne à parler. C'est juste en fait des petits trucs comme ça. Comment ça va? Tu fais un petit truc. Tu es sûr vraiment que ça va, machin et tout. Oui, et puis voilà, si la personne te dit, oh, oui, ça va, tu laisses tomber. Mais après, il faut vraiment surtout être gentil envers les gens. Parce que de nos jours, j'ai constaté que les gens sont de plus en plus méchants. Les gens aiment dire des méchancetés sur les autres, en fait. Tu ne sais pas déjà comment la personne se sent au fond d'elle. Mais tu lui dis encore des méchancetés qui vont davantage, en fait, la blesser ou le blesser. Hein? On ne sait pas de nos jours comment les gens vivent, en fait, des situations assez compliquées aujourd'hui. C'est pourquoi il faut être de plus en plus gentil, sympa avec les autres. Et c'est ça que c'est, en fait, le message que je viens de faire passer dans cette vidéo, en fait. Vous dire d'être de plus en plus sympa avec les autres. Attentionné. La famille, c'est important. C'est important. Donc, c'est ça. Pour essayer comme ça, voilà, en fait, pour permettre aux uns et aux autres d'évacuer le stress. Sans compter comme ça, voilà, toutes les personnes qui vivent seules. Hein, il y a des gens qui vivent seuls. Il y a même des gens qui sont aussi accompagnés, hein, mais qui se sentent seuls. Il y a des gens qui sont accompagnés, mais qui se sentent seuls. Il y a des gens qui vivent en groupe, mais qui ont aussi d'autres problèmes. En fait, les problèmes sont divers, la famille. Les problèmes sont divers. Donc, voilà pourquoi je vous dis simplement, voilà, d'essayer d'être de plus en plus sympa envers les autres. De faire un peu plus attention aux autres. C'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous pensez à ce sujet. En tout cas, dites-le moi ici en commentaire. Je me ferai le plaisir, comme d'habitude, de vous lire. Et je vous dis au revoir et à très vite hein, pour une nouvelle vidéo. Je précise aussi ici hein, à ceux qui vont tomber nouvellement sur ma chaîne que ici on parle de l'amour, de la vie de couple, en tout cas de tout ce qui tourne autour de l'amour, Mais en passant, comme ici, on peut essayer d'évoquer quelques sujets voilà, qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de dire là, en fait, qui n'ont rien à voir avec l'amour. Donc, c'est un peu ça. Je vous dis encore au revoir. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Merci d'avance.